Ok. Nous reprenons encore. Nous sommes toujours là. Ok. Je suis en train d'expliquer que les derniers temps que la Bible dit, parce que la Bible dit expressément l'Esprit, mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, on ne peut pas passer les derniers temps comme ça si on n'explique pas bien. Les derniers temps, c'est le temps de l'Esprit. Le temps de l'Esprit, c'est les derniers temps. Ok? Parce que Dieu a manifesté comme c'est là où les gens de beaucoup des églises, ils ont perdu. Ils ont aujourd'hui prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce sont la dispensation des temps. 3 temps différents que Dieu s'est manifesté. La première dispensation, c'était la dispensation du Père. Quand Dieu s'est manifesté, quand Dieu a marché avec un peuple qui était Israël. La deuxième dispensation, c'est le temps des fils. Mais le temps des fils, c'est là, le temps des fils. Ce fils-là, quand il est venu, il n'était pas venu vers nous, nous les nations aujourd'hui. Il était venu vers les enfants d'Israël. Ok? Donc le temps des fils a commencé avec les enfants d'Israël. Mais ce temps des fils qui a commencé avec les enfants d'Israël, ils n'ont pas compris ce temps. C'est pour cela, ce temps-là a échappé les enfants d'Israël pour retourner maintenant vers nous les nations. Et le temps des fils, quand il était mort sur la croix, il est monté, il a inauguré maintenant les derniers temps. Le temps de l'église, le temps de l'esprit, le temps que nous traversons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous traversons les derniers temps. C'est le temps de l'esprit. C'est pour cela aujourd'hui, celui qui a droit de parler, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. C'est pour cela même aujourd'hui, si un homme vient dans la chair comme ça, pour nous dire que c'est moi qui ai le Christ, c'est moi qui ai Jésus, nous n'accepterons jamais. Parce que aujourd'hui, Dieu travaille dans l'église à travers son esprit. Dieu travaille avec nous par son esprit. La Bible dit comme ça que, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, pas tous, quelques-uns, shalom, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'enseignement. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est l'enseignement de Christ, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, quand la Bible parle que quelques-uns abandonneront la foi, quelques-uns abandonneront l'enseignement des apôtres. Cet enseignement qui nous donne la foi. Mais quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la saine doctrine, la bonne doctrine. Quelques-uns, pas tous. C'est pour cela, il y a un dimanche que j'ai prêché, j'avais dit que même quelqu'un qui vient toi à l'église, ne faut pas imiter tout ce qu'il fait. Ne faut pas écouter aussi tous ses conseils parce que tu ne les connais pas bien. Parfois, il est quelqu'un qui a abandonné déjà la foi. Parfois, il est quelqu'un que la Bible dit que quelques-uns abandonneront. C'est lui-là qui est à côté et qui marche avec toi, qui partage la vie avec toi, qui te donne des conseils, mais parfois, il a déjà abandonné la foi. Abandonner la foi, ce n'est pas dire que non, moi je crois plus à Dieu. Abandonner la foi, c'est abandonner l'enseignement des apôtres. Parce que la Bible dit que vous êtes édifiés par l'enseignement des apôtres et les prophètes. Quelqu'un peut dire que quelqu'un peut aller à l'église.
Quelqu'un peut fréquenter les assemblées, mais s'il n'observe pas les enseignements des apôtres, ces hommes-là, il a déjà abandonné la foi. Ce qui reste seulement, c'est ses pieds qui viennent à l'église. Mais son cœur a déjà abandonné la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Mais quand quelqu'un s'abandonne la foi, c'est pourquoi? Quelques-uns abandonneront la foi. Mais pourquoi? La Bible dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Oh. Mais les démons, ils ne viennent pas à l'église pour nous enseigner. Je n'ai jamais vu un démon qui rentre à l'église qui a commencé à donner son enseignement. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que ici la Bible dit que ceux qui auront abandonné la foi, ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Et ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Oh, mais comment? Moi, je n'ai jamais vu un démon qui rentre à l'église, il a commencé à enseigner. Je n'ai jamais vu un démon qui rentre à l'église, il a commencé à donner son enseignement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? D'abord, les esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs, ils vont nous pousser pour suivre les doctrines. Qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, j'ai déjà expliqué, c'est un enseignement, c'est une dogme, c'est une idéologie. C'est ça l'enseignement. Quand on parle de la doctrine, c'est une idéologie. C'est une dogme. C'est-à-dire quelque chose que les gens, ils ont pris ça, qu'il soit comme leur modèle, leur statut, c'est quelque chose qu'ils vont pratiquer d'ensemble. C'est ça la doctrine. Mais la Bible dit ceux qui auront abandonné la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et écoutez bien. Pas un esprit, mais des esprits. Il y a beaucoup d'esprits, mais tous ces esprits sont des séducteurs. Et pas une seule doctrine aussi. Parce qu'avec Dieu, on a une seule doctrine. Avec Dieu, on a une seule doctrine. Mais là, il y a plusieurs doctrines. Il y a plusieurs doctrines parce que la Bible a dit à des à pluriel. Doctrine des démons. Si nous regardons ces choses, nous verrons que l'esprit séducteur, tous ces esprits séducteurs ont leur maître qui est un. C'est qui? C'est le diable. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden où il y avait la paix, la joie, la tranquillité, des bonnes choses. L'homme ne manquait de rien. La Bible dit, il y avait tout pour l'homme. Dieu a tout disposé pour l'homme. Mais la Bible dit, il y a un qui est venu, qui est entré dans seul but de séduire. La Bible dit, quand le diable est venu, il a porté encore l'enseignement. Il a porté l'enseignement. Il a dit, est-ce que Dieu vous a interdit de manger les arbres, les fruits des arbres? Ou la Bible dit, la femme a dit, non, Dieu ne nous a pas interdit.
de ne pas manger. Mais il y a un seul fruit que Dieu nous a interdit de ne pas manger. Écoutez maintenant son enseignement. Dieu vous a caché quelque chose. Que les jours où vous mangerez, vous devenez comme des dieux. Et vos yeux s'ouvriront. Vous voyez? Vos yeux s'ouvriront. Et la Bible dit, la femme a vu que le fruit était agréable de voir et pour manger aussi. Mais c'est quelque chose que Dieu avait interdit, que vous ne devez pas manger. La première enseignement que Dieu a donné, c'est ça qui était saine. C'était la doctrine qui était saine. Et la deuxième enseignement que le diable a porté, c'est ça qui était l'enseignement séducteur. Qu'aujourd'hui on peut appeler l'enseignement des démons. L'enseignement des démons. Maintenant, nous devons faire attention à ces choses. Parce que aujourd'hui, nous sommes beaucoup entourés par ces enseignements des démons qui a l'origine de nous séduire, qui a l'origine de nous amener hors de la présence du Seigneur. La Bible a dit verset 2. Verset 2. 1 Timothée 4, verset 2. Mais quand ils vont amener cet esprit de séduction ou cette doctrine des démons, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs dans leur propre... Non, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je vais lire version. Ouais, il y a plusieurs versions. Ça, c'est Darby. C'est Darby. 10 ans de mensonges. 10 ans de mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Je vais voir encore la version non, Semer 2000. Il y a la version Semer aussi. Je vais vérifier qu'est-ce que Semer nous a parlé. 1 Timothée, c'est important. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset, on a commencé à premier verset. Maintenant, on a un deuxième verset. Là, déjà, on est sur le deuxième verset. 1 Timothée 4, verset 2. 1 Timothée 4. Je vais lire version Semer. La Bible dit, cependant, l'Esprit déclare clairement que, là c'est le premier verset. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges, dont la conscience est comme marque de fer rouge. Marque de la fer rouge, vous voyez? C'est-à-dire, les prédicateurs là qui sont là pour enseigner cet mauvais enseignement
qu'on peut dire, cette doctrine des démons, cet enseignement séducteur, ils ont dans leur conscience déjà des cicatrices. Ils ont déjà dans leur conscience que malgré ce qu'il fait là, il ne sera jamais sauvé. Lui-même, il n'est pas sauvé. C'est pour cela, ce qu'il est en train de faire aussi, c'est pour séduire. C'est comme quand diable est venu. Diable, il était déjà quelqu'un qui est abandonné de Dieu, un ange déchu. Comme il était un ange déchu, il voulait aussi faire tomber beaucoup. C'est ça sa mission. Il est venu pour dérouiller, pour dérouter, pour faire dérailler des autres aussi, de ne pas rester dans la bonne voie. C'est ça leur mission. Ok? Je pense que je vais sauter quelques versets parce que si je lis tout, je pense qu'on peut manquer le temps de finir. Je prends maintenant verset 4. Car tout ce que Dieu a créé, je prends verset 6. Verset 6. On lit verset 6. La Bible a dit quoi? La Bible a dit, en exposant ces choses aux frères, vous voyez, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous voyez? Malgré, il y a des prédicateurs qui sont des séducteurs, qui sont animés par l'esprit mauvais, qui portent le message mensongère. Mais Paul, il est en train d'exhorter notre bien-aimé Timothée d'exposer des choses comme il faut. Et s'il exposera des choses comme il faut, il sera un bon ministre de quoi? De la saine doctrine ou de la bonne parole. Et Darby, je lis Darby, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus, nourri dans la parole de la foi. Vous voyez, la foi que beaucoup ont perdu, mais ce ministre-là, il sera vraiment un bon ministre de Dieu, un bon ministre, un bon serviteur de Christ et Jésus, nourri. On est en train de parler sur la nourriture, la nourriture solide. N'oubliez pas, la nourriture solide, c'est ça notre problème. On est en train d'expliquer que la saine doctrine, c'est la bonne parole, c'est la nourriture qui est solide. C'est la nourriture qui est forte, c'est la nourriture qui va nous donner la force, la vigueur. C'est la saine doctrine. Vous voyez? La Bible a dit qu'en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Christ et Jésus, nourri dans les paroles de la foi, les paroles de l'enseignement des apôtres. La foi, c'est l'enseignement des apôtres. Et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Ok? C'est-à-dire, c'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là pour suivre tous les enseignements qui viennent. Mais, moi, j'aime bien les fidèles de l'église de Béret. Va lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. La Bible dit, les fidèles de l'église de Béret, ce sont les frères de notre église. Les frères de l'Assemblée des Saints. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas seulement les oreilles pour écouter, mais ils étaient là pour examiner des choses, pour examiner ce qui nous a enseigné là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce qui manque aujourd'hui dans nos vies, dans nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés
Oui, diable aussi a appelé ses serviteurs. Diable aussi a introduit ses serviteurs. Je vais lire un verset, on va retourner là-bas. Je vais lire un verset dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je vais lire à partir de verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, bien-aimé. La Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisent en apôtres de Christ. Vous voyez? Ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est-à-dire, ils portent aussi les enseignements. Les enseignements qui sont de base, comme la doctrine. Ils portent aussi la doctrine. Mais leur doctrine, c'est les doctrines des démons. C'est les doctrines sédictaires. C'est ça qui a ravagé le monde. Tu vas marcher partout, tu vas trouver ces apôtres-là. Mais ce ne sont pas les apôtres de Christ. Sont des apôtres, sont des ouvriers trompeurs. Sont des ouvriers trompeurs. Leur nourriture, c'est quoi? C'est du lait. Ils donnent que du lait. Ils ne donnent pas la nourriture solide. Ils donnent que du lait. Dieu, tu seras béni. Tu vas aller en avant. Dieu va te lever. Dieu va te donner le travail. Dieu va te donner le mariage. Toutes ces choses sont bien, ce n'est pas mauvais, mais sont des laits bien-aimés. Ce ne sont pas des choses qui vont nous amener dans le ciel. Ce ne sont pas des choses qui vont nous préparer pour aller dans le ciel bien-aimé. Ce sont des choses qui vont nous préparer pour trouver le travail sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre, nous ne sommes pas dans ce monde, rien que pour travailler pour ce monde. Mais nous sommes là pour travailler pour le royaume des cieux. Ok? Verset 14. Écoutez. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Si aujourd'hui ces prophètes-là, ces apôtres-là, sont là, les ouvriers trompés, ce n'est pas étonnant. Ça peut étonner les autres, mais pour nous, l'Église de Dieu, pour nous, ce n'est pas étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Puisque Satan lui-même se déguise à l'ange des lumières. Vous voyez? Il se déguise à l'ange des lumières. Quand il est entré dans le jardin d'Éden, il s'est déguisé à un ange qui vient porter une bonne conseil. Il voulait donner conseil à Ève et à Adam pour être bien, pour vivre encore bien, pour avoir des visions, pour voir des choses. Mais il s'était déguisé. Quand la Bible parle de se déguiser, c'est-à-dire il a caché sa vraie réalité. Mais il se montre comme il est aussi dans le service de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup ces hommes-là parmi nous. Écoutez, on va passer verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi, c'est ça où se trouve le problème. Donc ce n'est pas aussi étrange, ces ministres aussi bien-aimés, ce n'est pas étrange que ces ministres aussi fait quoi? Se déguisent en ministre de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, notre bien-aimé Paul, il voulait déjà nous mettre en garde pour ces choses. Bien-aimé, n'allez pas à l'église seulement pour écouter des choses qui vont faire la joie à tes oreilles, qui va réjouir tes oreilles. Bien-aimé, c'est bien. Tu écoutes ces choses, tu auras le mariage. Là, tu dis, Amen, tu es de Dieu. Tu es Osayanzambe, tu es de Dieu. Oui, ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Tu es en train de couronner aussi quelqu'un qui n'est pas de Dieu, mais toi, tu le couronnes et qu'il est de Dieu.
Tu es en train de couronner sa vie qu'il est de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Osa Yanzambe, tu es de Dieu. Non, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La nourriture solide. Je vais sauter parce que je dis, on va prendre ça et là. Mais on va prendre maintenant verset 9. De quoi? 1 Timothée 4. Nous retournons à 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, on prend verset 9. Bon, non, on peut descendre quand même. On prend verset 7. Comme on a lu 6, on prend 7. Repousse quoi? Les contes profanes et vieilles femmes. Ok? Repousse. On doit repousser des faux, des contes profanes. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas intéressantes. Aujourd'hui, à l'église, si le pasteur il a commencé à raconter trop des histoires, les gens sont contents. Ils suivent bien. Mais quand il est en train d'enseigner la bonne parole, il y a beaucoup qui commencent à regarder parfois leur montre. Ils commencent à regarder montre tout le temps. Il y a d'autres aussi parfois, ils commencent à dormir. Pourquoi? Parce que le pasteur, il prend beaucoup de temps. Il parle beaucoup lui aussi. Hein? Il parle beaucoup. Hein? Depuis qu'il a commencé, il ne se fatigue pas. Shalom Église. Ces choses sont des choses très importantes. Verset 8. Écoutez. Exerce-toi à piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Hein? Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Vous voyez? La piété que la Bible parle ici, que nous devons pratiquer, que nous devons exercer, la piété là, c'est le résultat de la saine doctrine. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous recommande à faire. C'est ça la piété. Parce que la Bible dit qu'exercer les exercices corporels est bien. C'est bien pour peu de choses. Vous voyez? Je suis toujours lié parce qu'on est en train d'expliquer des choses. Nous sommes en train d'expliquer la nourriture solide et le lait. Le lait, c'est pour les gens charnels. Pour les hommes charnels. On a commencé à expliquer ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. On ne va pas retourner là-bas. Là, l'apôtre Paul, il parle que ce n'est pas avec les hommes spirituels que je suis en train de parler. Mais je parle comme à des hommes charnels. Parce que vous avez toujours besoin de lait. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est charnel, c'est quelqu'un qui a besoin toujours de lait. C'est-à-dire, c'est pour cela ici, l'apôtre Paul aussi, il parle d'exercice corporel, c'est-à-dire exercice charnel. Aujourd'hui, beaucoup sont liés par des liens charnels. Si nous lançons quelque chose qui est charnel, tu verras, il y a beaucoup qui vont se connecter, il y a beaucoup qui vont aimer. Parce que nous parlons de choses charnelles. Si on n'est pas dans un confinement, si on était à liberté, nous lançons qu'on va organiser un barbecue en public. Ceux qui veulent peuvent venir.
là tu verras qu'il y aura beaucoup qui peuvent venir. Mais si on dit qu'on va organiser une séance de prière, ceux qui veulent peuvent venir aussi. C'est gratuit tout le monde, mais ils ne vont pas venir. Vous voyez pourquoi? Parce que ça, il y a des exercices de piété et il y a des exercices corporels pour faire bouger la bouche. Exercice corporel. Là, il y a beaucoup qui vont venir. Exercice corporel, hein? Là, c'est beaucoup. Mais si rester dans la présence du Seigneur, là, ça devient dur. Ça devient compliqué. C'est très important, bien aimé. La Bible a dit que les exercices corporels, tout ce qu'on peut faire lié dans ce corps, c'est pour un petit de temps. Ok? Mais ce qu'on fait spirituellement, c'est pour ce temps ici et c'est pour le temps aussi à venir. C'est pour la vie éternelle. La saine doctrine, l'enseignement, les choses que la Bible nous enseigne à pratiquer, ce qui est piété là, ce qui est bien devant Dieu là, c'est pour que nous soyons bien aujourd'hui et que nous soyons bien aussi demain. Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est-à-dire la saine doctrine, c'est très important dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 9. La Bible dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous voyez la parole qu'on a besoin? C'est ça. La parole qui est certaine et qui est digne d'être reçue. Ne faut pas embrasser toutes les choses. Aujourd'hui, les églises, quelqu'un qui vient, comme il vient seulement au nom de Jésus, bon, tout ce qu'il va nous demander à faire, on va le faire parce qu'il est serviteur de Dieu. On n'a plus le temps d'examiner des choses. Nous voyons aujourd'hui les gens qui vendent de l'huile, les gens qui vendent de l'huile dans les églises. Tu ne sais pas d'où vient cette huile-là. Les gens qui vendent de l'huile, pour être guéri, il faut acheter cette huile. Les gens qui vendent même l'eau, c'est l'eau qui vient d'Israël, c'est l'eau de Jourdain. L'eau de Jourdain, il n'est pas différent avec l'eau qui se trouve dans ton pays. La terre sainte là, c'était à cette époque-là, quand Jésus était là. Mais aujourd'hui, Jésus, il est au milieu de nous. C'est nous que nous sommes devenus une terre sainte. C'est nous, c'est nous. Ce n'est plus là, ce n'est plus là. Mais aujourd'hui, il y a des églises que les pasteurs font des commerces de vendre de l'eau pour être guéris, pour chasser les esprits dans ta maison. Tu vas acheter ces lots, tu vas jeter tous les quatre coins. Et les gens se précipitent aussi pour aller acheter. Sont prêts pour embrasser tout. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur ne sont pas appelés pour embrasser tout. Mais nous sommes appelés pour examiner des choses. De jeter ce qui est mauvais et de prendre ce qui est bien. Ce n'est pas toutes les choses que nous dirons qui sont bien. Ok? C'est les bébés, les enfants qui peuvent prendre tout. Mais l'église de Dieu, c'est l'église où l'enseignement de Dieu est assis, c'est-à-dire où il y a la saine doctrine. C'est les gens qui sont grandis. C'est les gens qui discernent ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est très important. Nous sommes appelés d'examiner des choses. Nous ne sommes pas appelés d'embrasser toutes les choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattrons parce que nous mettrons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes, qui est le Seigneur de tous les hommes,
surtout les croyants. Si nous sommes là, si nous combattons, si nous travaillons, nous organisons tout ça, malgré le confinement, mais nous voulons mettre des choses en place, c'est pour une seule raison. Ce n'est pas pour gagner le bien de ce monde, mais c'est pour une seule raison, parce que nous plaçons notre confiance, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. C'est Dieu-là qui est le Dieu de tous les hommes. Mais beaucoup, c'est le Dieu de ceux qui croient à lui. Déclarez ces choses et enseigne-les. Verset 11. Verset 11, bien-aimé. Verset 11, écoutez. Déclarez ces choses et enseigne-les. Dieu nous a appelés de déclarer ces choses, d'enseigner la saine doctrine, non les doctrines des démons, mais enseigner la saine doctrine. Écoutez, verset, je vais sauter, est-ce que je peux sauter? Écoutez, bon, on continue du 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Vous voyez? Aujourd'hui, quand Dieu appelle, Dieu ne regarde pas l'âge. Vous savez, il y a beaucoup qui nous minimisent aujourd'hui. Nous sommes minimisés à lui aussi. Parce que les gens, ils nous regardent par rapport à l'âge. Les gens, ils nous regardent par rapport à l'âge. Mais Dieu, quand il appelle, Dieu avait appelé Jérémie même dès qu'il était né, Dieu l'a appelé. Samuel a commencé à servir Dieu depuis qu'il a arrêté de prendre de lait, on peut dire dans ce sens-là. C'est-à-dire aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, les gens sont liés par rapport à des vies, par rapport à l'apparence des gens. Quand il voit quelqu'un qui est âgé, il a dit, bon, oui, là, il est un homme de Dieu, parce que par rapport à son âge, bon, il est vraiment un homme de Dieu. Non, Dieu ne regarde pas l'âge de... Quand Dieu a appelé David était encore très jeune. Mais c'est David-là qui s'est mis devant Goliath. C'est grand. Il était déjà dans les combats, mais ils n'ont pas réussi de terrasser Goliath. Mais le plus jeune qui est venu, c'est lui qui a terrassé Goliath. Ok? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes minimisés. Nous sommes minimisés à lui aussi. Qu'est-ce qu'il peut dire? À son âge, là, qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, mais Dieu soit loué, parce que nous ne regardons pas notre âge, mais nous regardons ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous, ce qui nous pousse aujourd'hui pour servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais sois un modèle. Sois un modèle. Un modèle pour les fidèles en parole. Un ministre de Dieu doit veiller sur la parole. La parole qui sort de sa bouche et la parole que Dieu a donnée. Doit veiller sur ça. Il doit être un modèle. C'est-à-dire, c'est lui-même la première personne qui va pratiquer la parole. Avant que vous pratiquiez la parole, c'est moi qui prêche la parole. Je dois pratiquer cette parole. Si ces paroles ne sont pas pratiquées à moi, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup. Et suis seulement ce que moi je parle, mais ne suis pas ce que moi je fais. C'est la contradiction. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la Bible est claire et que toi là, sois modèle pour les fidèles. En parole. Non seulement en parole, en conduite aussi. Ta conduite, ta façon
de mener des choses. Ta vie quotidienne doit être un modèle des autres. Moi, je m'étonne aujourd'hui à l'église. L'église, là, il connaît que leur pasteur, il est un impudique. Et l'église aussi, ils ont normalisé ça. Non, bon, là, c'est la faiblesse de notre pasteur. Donc, on va voir, d'ici 2 mois, il va tomber. Après 2 mois, il va tomber encore. Après 2 mois, il va tomber. Donc, cette église-là, avec ces fidèles-là, ils sont habitués aussi avec leur pasteur comme ça. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Non seulement en conduite, mais en amour aussi. L'amour. Pasteur doit, les conducteurs, les responsables doivent avoir l'amour, modèle. En foi, c'est-à-dire l'enseignement, et la pureté. Je vais sauter pour, parce qu'il est vraiment, je vais sauter, ça nous reste 5 minutes à finir. Bon, on continue, on prend 13. Bon, ça reste 2 minutes. Ouh, ça reste 2 minutes. Donc, moi, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On continuera prochainement. C'est l'enseignement qui est très important. On a beaucoup de choses à parler. Donc, on va arrêter ici. On va remercier le Seigneur par rapport à la parole on a partagée. Demander que le Seigneur nous donne la force afin que nous restions dans cette saine doctrine. Si ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais c'est pour notre vie, c'est pour la vie, c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain aussi. Mais les laits, si nous resterons seulement avec la parole qui sont les laits, c'est pour cette vie seulement, pour un peu de temps. Que le Seigneur nous bénisse. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Sois loué, sois béni, sois loué, sois élevé. Laisse que cette parole, Seigneur, reste dans nos vies. Laisse que cette parole, Seigneur, reste, Seigneur, attachée dans nos vies. Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, dans la saine doctrine, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas Seigneur, rester dans l'enseignement des hommes, mais nous voulons rester dans la saine doctrine, Seigneur. Même s'il peut être compliqué, mais nous voulons rester là, Seigneur. Donne-nous la force. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Ok. Notre culte, ça termine là-bas. Nous applaudissons le Seigneur. Je suis toujours là en connexion en ligne. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de parler, je suis là.